Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez vous chier dessus. Littéralement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo thread d'horreur. Aujourd'hui, on est le 31 octobre. Et qui dit 31 octobre dit Noël. Alors moi, en fait, je suis humoriste. Je pratique l'humour. Ça fait déjà un petit bout de temps que j'avais envie de tester un nouveau format de vidéo, c'est-à-dire les threads d'horreur. Et quoi de mieux pour commencer le jour d'Halloween? On est clairement dans le thème là. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'horreur, mais qui est longue. Donc du coup, la vidéo va être assez longue. Et en plus, c'est une histoire paranormale. Et les histoires paranormales, je surkiffe. Enfin bref, c'est parti pour le thread d'horreur d'Halloween. La personne qui nous raconte l'histoire s'appelle Maxime, elle a 21 ans. Alors Maxime il nous dit que depuis toujours, il vit dans un petit village d'une centaine d'habitants. Et dans son village se trouve une très grande et ancienne maison qui a toujours été là et qui a toujours été abandonnée. Cette maison, elle se situe au centre du village. Elle se compose d'un étage, toutes les fenêtres ont été renfermées par du béton. La porte d'entrée est barricadée de l'intérieur. Enfin bref, on conclut que la maison est complètement abandonnée. Et à première vue, très bizarre aussi. Et donc Maxime habite à 50 mètres de la maison. Et un jour avec son meilleur ami, vers l'âge de 12 ans, par curiosité, il a décidé d'aller taper son meilleur urbex dans la maison. Alors, moi je juge pas, ok, je suis personne pour juger, mais je trouve quand même que Maxime à 12 ans t'étais un petit peu con. Donc du coup, on est en 2012, et avec son meilleur pote, ils décident d'aller dans la maison. En fait, ils font ça quand ils reviennent des cours, et du coup, ils attendent que la rue soit bien dégagée, que tous les enfants soient rentrés chez eux, pour pas qu'ils appellent les flics ou un truc comme ça. Et Maxime, il précise qu'ils ont passé plus d'un quart d'heure à ouvrir la porte. Ils ont galéré pendant un quart d'heure à défoncer la porte, parce qu'elle était vraiment très bien barricadée. Mission réussie, ils arrivent à ouvrir la porte, ils se faufilent dans la maison avec des lampes torches, et c'est parti pour l'exploration. Derrière cette grande porte, ils atterrissent dans une pièce d'environ 50 mètres carrés. Donc là, ce qui se passe, c'est que depuis le début, ils sont grave excités d'être dans la maison. Mais petit à petit, il y a un malaise qui commence à s'installer. Donc ils décident de traverser la pièce pour explorer le reste de la maison. Une fois arrivés dans la deuxième pièce de la maison, ils se retrouvent face à un escalier reliant le rez-de-chaussée à l'étage. Et cet escalier, il grince de malade. Donc, c'est pas très rassurant. Une fois arrivés en haut, ils arrivent dans un couloir qui mène à deux pièces. Ils commencent à avancer pour se retrouver dans la prochaine pièce. Et cette pièce, elle est composée uniquement d'un ancien lit d'hôpital en acier qu'ils ont essayé de porter par curiosité, mais en vain parce qu'il était trop lourd. Ensuite, ils sont arrivés dans la deuxième pièce du couloir et ils disent avoir trouvé un gros coffre. Donc du coup, Maxime, il commence à s'approcher pour aller voir ce qu'il y a dans le coffre. Sauf que en marchant, il y a son pied qui s'enfouit dans le plancher. Donc il arrive à enlever son pied et donc les deux amis terrifiés se cassent de la maison. Quelques semaines plus tard, on l'avait vu venir. Avec deux autres amis, ils sont retournés dans la maison. Et c'est à ce moment-là que l'histoire, elle prend une autre tournure. Alors ils ont commencé la visite normalement. Ils sont allés dans la première pièce à l'entrée. Et quelques minutes après qu'ils soient rentrés, tous leurs appareils électroniques ont été comme brouillés et ils pouvaient plus les utiliser. Donc, pourquoi cassez-vous quoi? Leur téléphone ne marchait plus et leur lampe torche ne cessait de clignoter. Puis, plus aucune lumière. À ce moment-là, ils se taillent de la maison. Il y avait les potes à Maxime qui étaient en train de prendre des vidéos de la maison. Quand ils étaient dehors et qu'ils sont allés checker leur téléphone parce que c'était plus brouillé, il n'y avait plus aucune vidéo de la maison. Comme si la maison elle avait fait toi là, t'as pas les droits d'auteur, tu m'effaces cette merde. Les années passèrent, Maxime continua sa vie normalement. Maxime nous raconte qu'un matin comme tous les autres, il allait en cours et il croisa un petit chat près de cette fameuse maison. Il est allé caresser le petit chat et il est reparti en cours. Le soir, pas avec son meilleur ami mais avec un autre ami, il s'est chauffé et il s'est dit allez let's go, on retourne dans la maison. 3 fois Maxime, 3 fois. Et tu vas emmener ton nouveau pote dans cette merde en plus? Quand il alla dans la maison avec son ami, il recroisa pas le chat. Et quand il arriva dans la première pièce, à sa surprise, le lit avait disparu. Il continua dans le couloir pour aller dans la deuxième pièce contenant le coffre. Et cette fois, le coffre n'avait pas bougé. Et ce coffre, il intriguait vraiment Maxime. Il avait qu'une envie, c'est d'aller checker ce qu'il y avait dans le coffre. Il s'avança, pas à pas, doucement, par peur que le plancher s'écrase. Il ouvrit le coffre, avec un petit peu de mal parce qu'il était rouillé. Et ce qu'il découvra dans le coffre, c'est le chat de tout à l'heure avec un énorme trou dans le crâne. Bon les gars, je finis ma vidéo avec mon iPhone parce que j'ai plus de place sur mon appareil photo. Pour un premier thread d'horreur, j'ai vraiment kiffé cette histoire. Les histoires paranormales, c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'espère que ça vous plaît aussi. Enfin bref, c'était Raphaël, la bise.